Bonsoir à tous et merci d'être là. Imaginez-vous au cœur d'une forêt ancienne. Vous entendez le vent dans les feuilles, le chant des oiseaux. Mais sous vos pieds, un tout autre monde s'agite. Un monde où chaque arbre, chaque plante échange des informations en permanence. Ce soir, je vous propose d'écouter cette symphonie invisible. Une symphonie que la science commence tout juste à décrypter et qui pourrait bien changer à jamais notre regard sur le vivant. Voici le chemin que nous allons emprunter ensemble. D'abord, je vais vous raconter comment les scientifiques ont découvert ce réseau de communication végétale qu'on appelle le Wood Wide Web. Ensuite, nous plongerons dans le fonctionnement intime de ce réseau souterrain. Puis nous découvrirons comment la technologie permet aujourd'hui de transformer les signaux électriques des plantes en musique. Mais nous verrons aussi que ce dialogue millénaire est aujourd'hui menacé. Et enfin, je vous proposerai des pistes concrètes pour agir. Commençons par le commencement. Le Wood Wide Web. Ce terme peut sembler sorti d'un roman de science-fiction, et pourtant il décrit une réalité biologique fascinante. Imaginez un Internet fait de champignons et de racines qui connectent des milliers d'arbres entre eux sur des kilomètres. C'est ce que les chercheurs ont mis au jour, et c'est par là que notre histoire commence. Peter Wohlleben. Ce nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant cet homme a changé notre regard sur la forêt. Forestier allemand de profession, il a passé des décennies à observer les arbres, à les écouter d'une certaine manière. Ce qu'il a découvert l'a tellement bouleversé qu'il a écrit un livre. La vie secrète des arbres, best-seller mondial, traduit dans plus de 40 langues, a révélé au grand public que les arbres communiquent, s'entraident et prennent soin les uns des autres. C'est pas de la poésie. C'est de la science. Le secret de cette communication, ce sont les mycorhizes. Le mot vient du grec, mot myko pour champignon, rhiza pour racine. Ces champignons microscopiques forment un réseau de filaments incroyablement denses sous le sol forestier. Chaque filament agit comme un câble vivant, reliant les racines des arbres entre eux. C'est par ce réseau que transitent non seulement des informations chimiques, mais aussi de l'eau et des nutriments essentiels à la survie de la forêt tout entière. Regardez cette image. Ce que vous voyez, c'est la toile souterraine qui connecte une forêt entière. Les chercheurs comparent sa complexité à celle d'Internet, d'où le nom Wood Wide Web. Un seul arbre peut être connecté à des centaines d'autres. Et ce réseau n'est pas figé, il évolue, se renforce, s'adapte. C'est littéralement un organisme vivant à part entière, qui pulse sous nos pieds à chaque instant et dont nous ne soupçonnions même pas l'existence il y a encore 30 ans. Maintenant, passons à la dimension la plus poétique de notre histoire. La symphonie. Car oui, les plantes produisent de la musique. Pas avec des cordes vocales ou des instruments, bien sûr, mais leurs micro-courants électriques peuvent être captés, amplifiés et transformés en fréquences sonores. Et le résultat est absolument magnifique. C'est ce qu'on appelle la symphonie alchimique des plantes, un projet qui mêle art, science et contemplation. Voici le dispositif. Une simple électrode posée sur une feuille, une autre dans la terre, et un boîtier qui mesure les variations électriques de la plante. Ces variations infimes sont traduites en notes de musique par un algorithme. Et ce qui est fascinant, c'est que chaque plante, chaque arbre, produit sa propre mélodie. Le projet a donné naissance à un livre de plus de 300 pages où 39 plantes sont présentées avec leur composition musicale, accessible par QR code, une invitation à ralentir et à écouter le vivant autrement. Peter Wohlleben l'a dit mieux que personne. Cette phrase a fait l'effet d'une bombe dans le monde scientifique et au-delà. Pendant des siècles, nous avons considéré les plantes comme des organismes passifs, de simples décors de nos vies humaines. Aujourd'hui, nous découvrons qu'elles ont des comportements qu'on pourrait presque qualifier de sociaux. La frontière entre le végétal et l'animal devient de plus en plus floue. Et cette idée est à la fois dérangeante et profondément inspirante. Parlons chiffres. Plus de 150 espèces d'arbres, conifères comme feuillus, présentent des greffes racinaires documentées scientifiquement. Cela signifie que dans une forêt, la grande majorité des arbres que vous voyez autour de vous sont physiquement connectés les uns aux autres.
Ce n'est pas une curiosité botanique, une exception rare, c'est la norme. La forêt n'est pas une collection d'individus isolés en compétition. C'est un super-organisme, un réseau collaboratif d'une ampleur que nous commençons à peine à mesurer. Mais voici la partie difficile de notre histoire. Ce réseau millénaire, cette symphonie souterraine qui a mis des siècles à se constituer, est aujourd'hui gravement menacé. La déforestation, les produits chimiques agricoles, le changement climatique, tout cela perturbe la communication entre les plantes. Et quand le réseau se rompt, les arbres deviennent vulnérables, isolés, incapables de se défendre collectivement. Quand nous coupons une forêt, nous ne tuons pas seulement des arbres individuels. Nous détruisons un réseau de communication qui mettait des décennies, parfois des siècles, à se constituer. Les scientifiques sont formels. Les perturbations de ce réseau rendent les plantes moins informées, moins connectées et donc plus fragiles face aux maladies, aux parasites, aux sécheresses. C'est tout l'écosystème qui s'effondre en cascade. Et le plus inquiétant, c'est que nous n'avons pas encore mesuré toutes les conséquences de cette rupture. Je veux être honnête avec vous. Le débat scientifique n'est pas clos. D'un côté, nous avons des données solides, indiscutables. Les échanges de nutriments, les signaux chimiques d'alerte, les greffes racinaires sont des faits documentés par des dizaines d'études. De l'autre côté, certains chercheurs nous mettent en garde contre l'anthropomorphisme. Parler d'intelligence des plantes, de conscience, de langage, c'est peut-être projeter nos propres catégories humaines sur un monde qui fonctionne selon des logiques radicalement différentes. La vérité se situe probablement entre ces deux pôles, et c'est cette humilité scientifique qui doit nous guider. Alors, que pouvons-nous faire? D'abord, soutenir la recherche. Nous avons encore tant à apprendre sur ces réseaux et chaque étude nous rapproche d'une compréhension plus fine du vivant. Ensuite, repenser notre rapport à la forêt. Chaque hectare préservé, c'est un dialogue qui continue. Chaque arbre planté, c'est une voix qui s'ajoute à la symphonie. Et enfin, simplement, écouter. Prendre le temps d'aller en forêt, de poser la main sur un tronc et de se souvenir que sous nos pieds, un monde entier vibre et communique. La symphonie continue. À nous de ne pas la réduire au silence. Pour conclure, la forêt n'a jamais été silencieuse. Nous étions simplement sourds. Les arbres communiquent via un réseau souterrain d'une complexité qui défie notre imagination. La technologie nous permet aujourd'hui d'entendre leur musique, de traduire leurs signaux en mélodies. Mais ce patrimoine vivant est gravement menacé et il nous appartient de le protéger. Alors la prochaine fois que vous marcherez dans une forêt, souvenez-vous, vous ne traversez pas un décor. Vous marchez sur un réseau vivant, palpitant, qui connecte des milliards d'êtres vivants dans une symphonie qui dure depuis des millions d'années.